Ils arrivaient, ils s'installaient avec leurs meubles, tout était comme chez eux et tout était absolument différent. Et ça, c'est quand même assez étonnant comme mode de vie. Ils recréaient une petite France. Ils recréaient une petite nation. D'ailleurs, chaque nation avait son propre caravansérail et sa propre façon de vivre. Alep est alors l'une des seules villes de l'Empire ottoman à accepter les étrangers. Mais pas à n'importe quelles conditions. Le soir, ils sont tenus de rester dans leur khan. La nuit, quand la nuit arrivait, on fermait la porte comme ça, les deux battants, avec une grande clé. On apportait la clé au consul pour être sûr que plus personne ne puisse ni entrer ni sortir. Mais quand même, il y avait une petite porte pour quand on était obligé de sortir. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Il n'était pas question qu'ils aillent courir la nuit. Donc ils ne pouvaient pas sortir. Ce khan est l'un des derniers à être encore possédé par une famille consulaire, des amis de Françoise. Derrière cette porte, c'est l'Europe. Hello Jenny, comment vas-tu? Bien, Quel plaisir. Jenny Poremarache est née ici. Son père était consul de Belgique et aujourd'hui c'est son fils qui assure cette charge. La maison est restée telle qu'elle était au XIXe siècle. Quand j'étais enfant, pour moi, la maison était une maison normale, comme toutes les autres maisons. Je ne faisais pas cas ni des objets archéologiques, ni de la grandeur de la maison. Toute petite, ce qui m'intéressait, c'était jouer au chat perché, parce que chaque chambre a une petite marche pour rentrer. Donc c'est tout ce qui m'intéressait, c'était les petites marches pour jouer au chat perché. Tu faisais de la patinette dans le couloir? Et la trottinette dans le couloir. Pendant ce temps, dans cette maison, se vit une existence hors du monde qui l'entoure. Depuis les premiers consuls, au XVIe siècle, le rôle des étrangers est de favoriser le commerce avec l'Occident. Et dans son khan, le consul est maître. Il rend justice et règne sur la communauté de son pays. La charge se transmet de père en fils et des dynasties consulaires se créent à Alep. On suit la mode de Bruxelles, de Paris ou de Venise. Corset, savante coiffure ou chapeau melon. Et si l'on porte l'habit oriental, c'est à l'occasion des fréquents bals déguisés organisés par les étrangers. Lors de pique-niques sous les pistachiers ou de randonnées archéologiques, on rencontre souvent sa moitié, occidentale bien entendu. Le soir, les portes des khans se referment, mais la vie mondaine, elle, continue. Dans mon enfance, je me souviens, les portes des souks se fermaient chaque soir. Oui. Ah oui, encore? Oui, dans mon enfance. Et même, je me souviens, je passais par les toits pour aller chez des cousins qui sont de la famille Marco Poli, dans les caravansérails qui ne sont pas loin. Donc, c'est-à-dire, on peut passer sur les toits, comme on peut passer dans les souks. Les toits terrasses, c'est aussi un des lieux préférés de Françoise. Là, on arrive sur la terrasse. En fait, ce sont les plus hautes terrasses qui servaient en fait aux ressortissants à se retrouver les uns les autres. Évidemment, il y avait toujours des portes, mais qui s'ouvraient quand les gens avaient envie de se recevoir. Alors là, on passe sur les toits d'un autre caravansérail qui est complètement abandonné, celui-là. On imagine le souk, il est tout autour. Et la citadelle est donc derrière. Toutes les vues sont belles. À Alep, la vie est douce pour ces Occidentaux. Et nombre d'entre eux ne repartiront jamais, donnant naissance à un nouveau type d'Alépins. Jenny est l'héritière de cette histoire. Ma mère était anglaise, ma grand-mère était italienne, l'arrière-grand-père était austro-hongrois, bohémien. Donc vous voyez, c'est un mélange. Vous êtes née à Alep, vous êtes alépine, vous êtes syrienne, vous êtes européenne, vous êtes non, quoi? Je ne suis pas européenne justement, je suis syrienne. Et comme j'aime beaucoup la ville d'Alep, je me sens vraiment, comme on dit en anglais, citizen of Aleppo. Ce qui veut dire une syrienne du monde alors? Oui, si vous voulez. Oui, si vous voulez. Ouverture sur le monde, douceur du climat. Parmi les plaisirs qui ont retenu ces nouveaux citoyens d'Alep, il y en a un qui compte beaucoup.
c'est la gastronomie. Ici, c'est un art gustatif et visuel. Voici Maria Kaspar, une alépine chrétienne. Elle est cuisinière à domicile et prépare pour ce soir un repas de fête. Avec elle, Sofiane Sauvegrain. Elle est française et étudiante en anthropologie. Elle en profite pour parfaire ses connaissances. Alors, la dame qui vide les courgettes... Sofiane prépare une thèse sur la question. Dans Alep même, la cuisine est une et plurielle parce qu'il y a les préparations à l'épine que tout le monde partage et à la fois chaque communauté ou chaque confession a sa nuance ou sa spécificité selon les familles qu'on rencontre qui vont être kurdes, arméniennes, arabes. Il y a toujours des variantes quand même qu'on remarque. À Alep, on trouve de tout et toutes les influences sont présentes. Ce sont des cornes grecques. C'est un légume qu'on mange ici en plusieurs sortes. Il y a une méthode, il faut enlever le chapeau avec le couteau et ça prend du temps. Alors les femmes d'Alep travaillent bien. Hein? Voilà. Ce sont les petits aubergines pour faire les farcis à l'huile et pas à viande. Les plus gros, ce sont les aubergines pour les farcis avec de la viande. Un plat d'origine turque, tout comme les dolmas, les feuilles de vigne farcies, qui font désormais partie de la cuisine alépine. On met la farce en dedans, le riz, la viande, on roule, ça devient un petit cigare. Alors une grande marmite, quand on a alors une réception, la femme doit rester 4-5 heures pour faire les farcis de feuilles de vigne. Alors, une cuisine de patience. Ah voilà les pistaches d'Alep. Où l'on retrouve une des denrées traditionnelles, les pistaches. Elles sont cultivées à Alep depuis l'Antiquité. Ce soir, la réception a lieu dans cette maison traditionnelle de l'époque ottomane. Et c'est parti pour une journée de cuisine. Maria prépare les yelanji, aubergines farcies d'origine turque. Il y a aussi le mohamara, arménien. Les omelettes, des catholiques orientaux. Et le kebab aux cerises. C'est le clou du repas, la grande spécialité d'Alep. Un plat aigre-doux influencé par la cuisine asiatique. Et tout ça, c'est la cuisine d'Alep. Et vous allez goûter, on va voir si c'est bon. Merci. Une cuisine multiple et appréciée de tous, quelle que soit sa nationalité ou sa confession. Ceux qui sont arméniens, ils sont contents d'avoir ces plats-là. Et les Arabes et tout ce qui habite la Syrie peuvent goûter à ça de n'importe quel horizon qui viennent. Il y a des Français, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a qui boivent, il y a qui ne boivent pas. Autour de la table, on est tous alépins, on fait une seule famille. Autour de la table, comme dans la vie. Alep, carrefour du monde, carrefour des mondes, est ici une réalité qui perdure